Bonjour et merci de me rejoindre pour ce tout premier tutoriel sur ma chaîne. Alors vous aurez besoin de différents pains. Vous pouvez voir ici en image, n'hésitez pas à faire pause, mais aussi de 2 pastels secs et de fimo liquide. On commence tout de suite avec la partie 1, le gâteau à la carotte. Alors vous allez faire des boudins vraiment très fins de couleur mandarine. Et pour avoir plus facile à le découper en vermicelle, je vous conseille de le pré-cuire. Une fois toutes vos vermicelles prêtes, vous les mélangez à votre couleur champagne et vous préparez aussi déjà votre petite boule de pâte blanche. Après avoir aplati les deux en faisant bien attention de garder une épaisseur plus importante pour votre mélange, vous allez prendre votre outil coupant et placer la fimo blanche au centre des 2 plaques de biscuits. Vous aurez ainsi 2 biscuits à la carotte et une crème au centre. Vous découpez maintenant la part de gâteau. Donc vous faites un triangle. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir texturer votre part de gâteau. Alors vous pouvez utiliser un cure-dent ou encore une aiguille ou bien ici comme moi votre scalpel. En tout cas moi je préfère car c'est plus fin comme ça. Attention à bien ne texturer que la partie biscuit de votre gâteau et pas la partie crème, c'est-à-dire la partie blanche. Vous obtiendrez après alors ceci. Et maintenant on passe à l'étape de l'effet cuit. Alors pour l'effet cuit, vous prenez 2 pastels secs, le jaune et le brun. Et on commence toujours par le plus clair. Et donc avec votre pinceau, vous allez venir étaler la pastel jaune sur l'extérieur de la part du gâteau, mais aussi sur le dessous si comme moi, le dessous va être visible. Ensuite, pour un effet plus gourmand, j'étale un peu de pastel jaune sur l'effet biscuit qui est à l'intérieur du gâteau. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez maintenant préparer votre coulis blanc qui va servir d'effet glaçage. Alors pour ça, vous mélangez de la fimo liquide et de la pâte fimo blanc. Pour un effet plus liquide, si vous le désirez, il suffit de simplement ajouter plus de fimo liquide. Une fois que c'est comme vous le désirez, vous l'étalez et il ne reste plus que la dernière étape pour la part du gâteau, c'est la décoration. Ici, moi j'ai choisi de mettre en décoration une carotte. Donc vous prenez votre fimo mandarine et votre fimo tropical et avec la mandarine, vous allez faire un cône assez fin que vous allez venir creuser sur l'autre partie que celle de la pointue. Vous allez venir creuser avec votre dotting tool pour pouvoir mieux y insérer vos parties de fimo tropical. Après avoir texturé votre carotte avec le dos de votre scalpel, vous pouvez la placer dans votre glaçage. Et voilà ce que vous obtiendrez. Il est maintenant temps de commencer la partie 2, c'est-à-dire le lapin. Alors pour le lapin, vous allez avoir besoin de fimo couleur caramel et de fimo blanc, mais aussi de rose pour son petit nez. Une fois les 2 couleurs caramel et blanc mélangées, vous pouvez préparer 2 boules. Une plus importante que vous allez former en ovale en resserrant un peu son sommet. Et une plus petite que vous faites déjà un peu en forme de tête de lapin, comme vous le voyez en vidéo. Alors pour les oreilles, je fais un boudin parce que ça m'aide de diviser en 2 un boudin. Comme ça, je sais que 2 éléments qui doivent être de même taille auront au moins déjà la même quantité de pâte chacun. Donc même astuce pour les petits bras, je fais un boudin que je découpe en 2. Comme ça, chaque bras a la même quantité. Et même technique que pour les oreilles, vous aplatissez et étirez un côté tout en pinçant celui d'en face.
Quand la taille de vos bras vous satisfait, vous pouvez venir les placer en faisant bien attention de garder la partie des mains non collée au corps. Donc vous allez juste venir fixer la partie des bras, des épaules au corps du lapin. Une fois que c'est fait, vous rajoutez ces deux petites pattes. Mais pas encore la queue, attention, car ce serait plus difficile de la faire maintenant. Mieux vaut la faire après l'ajout de la petite part de gâteau dans les bras du lapin. Donc d'abord on fait cette petite tarte, ou cette petite part de gâteau, pardon. Donc vous coupez en triangle et vous venez mettre votre glaçage comme pour la première partie du tuto. Et une fois placé comme vous le désirez, vous venez enlever tout ce qui est empreinte ou poussière avec votre coton-tige imbibé d'alcool et vous placez la petite queue. Prêt pour le four, c'est parti pour 110 degrés à 30 minutes. Et voilà déjà donc le résultat de la cuisson. Il ne reste maintenant plus que à peindre votre petit lapin et le vernir par ensuite. Mais vous pouvez déjà vernir le gâteau à la carotte. Alors j'utilise la peinture acrylique car elle recouvre mieux et elle sèche plus vite. Ici j'ai déjà fait les yeux en blanc du lapin. Et pendant que ça sèche, je vais faire le vernis du gâteau à la carotte. Alors, attention à bien ne vernir que le glaçage en lui-même, la carotte et la crème à l'intérieur de la part du gâteau. Vous pouvez aussi vernir tout ce qui est côté biscuit ou effet cuit, mais alors faites-le avec un vernis mat, je vous le conseille. Alors ici c'est pour vous montrer qu'il vaut mieux d'abord faire toujours les bases blanches avant de faire votre couleur quand votre fimo de support est foncé. Ça permettra de mieux voir les couleurs comme vous le voyez ici. Donc toujours d'abord faire votre base blanche. Et je lui ai aussi mis des détails sur les petites pattes. Donc voilà, maintenant vous avez vos créations qui sont vernies et prêtes à être montées comme vous le désirez. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto.